Donc le thème qu'on va développer ce matin, ton avocat ne te défendra pas éternellement. Ton avocat ne te défendra pas éternellement. Voilà. Ton avocat ne te défendra pas éternellement. Voilà. Parce que chacun de nous, nous avons un avocat. On va comprendre ça, on va voir ça dans la Bible. Mais cet avocat ne te défendra pas éternellement. C'est pour un temps que ton avocat va intervenir dans ta vie, qui va intervenir. Et si tu continues comme ça jusqu'à la mort, c'est pas bon, mes frères et sœurs. Donc on va voir beaucoup de choses dans la Bible, mes frères et sœurs. Donc avant de commencer, on va d'abord lire, on va lire d'abord un passage biblique. On va d'abord lire un passage biblique qui se trouve dans 1 Jean chapitre 2. On va ouvrir 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 verset 1 à 2. La Bible déclare ceci. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Amen. Amen. Merci beaucoup, Père, ce soir, mes frères et sœurs. Merci beaucoup. Ton avocat ne te défendra pas éternellement. Mes frères et sœurs, avant de commencer ce message merveilleux, je vais vous raconter un peu une histoire là, qui s'est passée en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, il y avait un homme qui est devenu très puissant. Il était devenu très puissant, très riche, parce qu'il faisait le trafic de drogue. Il s'est enrichi à travers le trafic de drogue. Il est devenu très riche et très puissant, parce que quand tu as l'argent, tu es aussi puissant. Et il avait un avocat très puissant également. Donc cet homme-là, et à chaque fois qu'il était en problème, il avait toujours un avocat qui le défendait. L'avocat le défendait parce qu'il était riche, il était puissant, il avait beaucoup d'argent, donc il était défendu par cet avocat-là. Il avait un avocat très puissant. Et il n'hésitait même pas de tuer tous ses concurrents parce que c'était un grand trafiquant de drogue. Donc, il était enrichi à travers ce trafic de drogue-là. Et il n'hésitait même pas de tuer tous ses concurrents. Et lorsqu'il partait en justice, il avait toujours la victoire. Donc il était toujours défendu parce qu'il avait un bon avocat. Il était toujours victorieux. Lorsqu'il avait des affaires bizarres là, en partant à la justice, il avait toujours raison. Même s'il avait tort, mais il avait toujours raison. Mais à chaque fois que son avocat là le défendait, il lui disait toujours, ah, tu dois vraiment changer, arrêter avec tes crimes là. Tu dois arrêter avec tes crimes là. Et lui, il répondait en disant quoi que non, je n'ai pas besoin de tes conseils. Je te paye pour me défendre. Je te paye pour me défendre, toi tu fais ton travail. Ne t'occupe pas de moi. Hein, toi, je te paye, je te donne de l'argent, donc tu n'es pas là à me donner des leçons, à me donner des conseils. Non, je te donne ton argent, tu me défends. Quand j'ai un problème, je t'appelle, tu viens me défendre. Un jour, l'homme en question va tuer un homme avec sa femme. Il tue un homme avec sa femme. Et ce qu'il avait fait là, voulait le conduire à la prison à vie. Ou bien à la peine de mort, c'est-à-dire qu'on te juge, après on te tue directement. Ou soit il devait vivre éternellement en enfer, bon, pas en enfer, mais en prison. Et là aussi, son avocat est intervenu, puisque l'avocat était tellement puissant, tellement fort. L'avocat l'a encore défendu. Et après, lorsqu'il a remporté encore la victoire, il a encore dit à l'avocat, à son client, ah, tu dois vraiment arrêter avec ces crimes que tu poses là, parce que je ne vais pas tuer te défendre éternellement. Je ne serai pas tué ensemble avec toi, je ne vais pas tuer te défendre éternellement. C'est mieux que tu arrêtes et que tu changes de vie. Et lui, il va dire que tu n'es pas mon père. Tu n'es pas mon père, oui, nombreux sont comme ça, hein. Quand tu donnes des conseils, tu n'es pas mon père, tu n'es pas mon frère, tu n'es pas ma soeur, laisse-moi mener ma vie. L'avocat va lui dire qu'écoute, c'est mieux que tu arrêtes avec ces crimes-là. Je ne serai pas toujours là pour te défendre à tout moment. Je ne serai pas là alors que là, il devait faire la prison à vie, c'est-à-dire on te met en prison pour l'éternité, c'est jusqu'à ce que tu meurs. Prison à vie, ça veut dire on te met en prison jusqu'à ce que tu vas mourir, tu ne sors pas. Ou soit on devait directement le tuer, donc peine de mort, c'est-à-dire on t'injecte un poison, tu meurs. Ce qu'il avait fait là, il a tué un homme et une femme. Logiquement, on devait le tuer. Ou bien soit le mettre en prison à vie. Mais l'avocat est venu le défendre encore. Et pourtant, il avait tort. Mais l'avocat était tellement fort qu'il a encore eu raison. Bien sûr qu'il avait tort, bien sûr, mais il a eu raison. Parce que l'avocat, le problème de l'avocat, c'est bizarre, hein? Le rôle d'avocat là aussi, c'est un peu étrange, quoi, ce rôle-là. Tu sais que non, lui, il a tué une personne, mais tu dois le défendre pour qu'il soit innocent. C'est un peu étrange, bizarre. Ou bien soit tu vas négocier pour que ta peine, si on devait te condamner pour 100 ans, il va faire le tout possible de réduire ta peine au moins que tu fasses, par exemple, 5 ans seulement. Au lieu de 100 ans que tu fasses seulement 5 ans. C'est un peu bizarre, vraiment, le rôle d'avocat là aussi, c'est un peu étrange, hein, parce que quelqu'un qui a tué, il mérite directement la prison, mais lui, il va défendre vraiment son client. C'est bizarre. En tout cas, il avait un avocat très puissant. Là aussi, il s'est échappé. Troisième fois, il va tuer un pasteur qui parlait contre la drogue.
Parce qu'un véritable homme de Dieu, il doit parler. Ce qui est péché, péché, il doit parler. Il n'y a pas à caresser. Il n'y a pas à caresser. Puisque lui, elle, c'est ma maman, donc je dois éviter, puisque ma maman est adultérine, donc je dois éviter de blesser ma maman. Non, un homme de Dieu véritable, qui est dirigé par la vérité, l'esprit de vérité, tu dois dire la vérité. Que ça, c'est pas bon que tu mènes cette vie, maman. Tu dois arrêter avec cette vie d'adultérine, là, parce que ça peut te conduire à la mort, c'est pas bon. Tu dois dire la vérité. Et là, l'homme là, il va donc tuer le pasteur qui parlait contre la drogue. Ah, vous savez, là, c'est comme si, comment on appelle ça, la goutte qui a débordé, le vase. Donc là, c'était trop pour lui. Dès qu'il a tué l'homme de Dieu là. Et il va encore en jugement, bien sûr. Et lui, il était tellement sûr de son avocat. Il va prendre sa famille, sa femme, ses enfants, ses amis. Il a invité ses amis, sa femme, ses enfants en justice au tribunal. Donc il va inviter son père, sa maman, sa femme, ses enfants, ses amis. Venez au tribunal pour voir un peu comment je vais encore remporter la victoire. Donc il a invité tous ses amis au tribunal. Ils arrivent au tribunal parce qu'il était tellement sûr que oh, là c'est bon, je vais encore remporter la victoire. Il a tué un homme de Dieu. Arrivé au tribunal là, ils attendent là-bas, après on fait signe que non, le juge arrive. Il appelle d'abord son avocat en question. Il appelle son avocat, avocat vraiment je suis au tribunal. Arrive là. L'avocat dit que non, j'arrive. Et lorsqu'il arrive, donc lui, l'assassin, lorsqu'il arrive au tribunal, il est là, ils attendent le juge. Son avocat, il attend son avocat, on attend aussi le juge. Et dès que les gens ont dit que non, le juge arrive là, tout le monde se lève et lui il voit quelqu'un qui entre dans le tribunal, c'est qui? C'est son avocat en question. Il n'est plus son avocat, il devient un juge. Il passe là-bas, il s'assoit. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'est plus l'avocat, il devient le juge. Et lorsqu'il est passé là-bas, il dit écoute, je t'ai défendu pendant longtemps. Je t'avais toujours dit de changer. Je t'avais toujours dit d'arrêter avec ces crimes-là. Je t'avais dit que non, je ne serais pas toujours là pour te défendre. Là, je suis plus ton avocat, je suis maintenant ton juge. Et je dois rendre la justice. Mon rôle, c'est rendre la justice. C'est-à-dire, tu as commis, tu dois répondre de ce que tu as fait là. Tu dois répondre de tes actes. Tu mérites la prison, tu mérites ta prison. Si tu es libre, tu es libre. Tu dois maintenant répondre de tous tes actes que tu as posés. Et lui, il était là coincé. Et après, il fut condamné à mort, cet homme en question. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? L'histoire là, vraiment, c'est vraiment la Bible, quoi. C'est la parole de Dieu qui a dit. Ah, mes frères. Il faut savoir, mes frères et sœurs, que nous avons un avocat. Nous sommes sur la terre. Peut-être que toi aussi tu es comme cet homme-là. La vie que tu mènes, c'est exactement comme cet homme-là. Il est tellement riche. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les gens qui ont beaucoup d'argent là, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Parce qu'ils ont l'argent, ils ont le pouvoir. Ils savent que non, je serai toujours défendu. Les gens oublient que ce jour-là, il n'y aura personne pour te défendre. Il n'y aura plus personne. Mais aujourd'hui, tu as quelqu'un qui te défend. On a déjà lu ça. J'espère que tu as compris. On va interpréter bien sûr. Il y a quelqu'un qui te défend. Il y a des gens qui mènent leur vie comme ils veulent. Là, que moi, oh, rien ne va m'arriver. Et rien ne va m'arriver. Je continue avec ce que je fais là. Rien ne va m'arriver. Oh, mais l'autre aussi, il vit dans les mêmes choses, non? L'autre fait la même chose. Non, mais il est toujours là. Il est toujours en forme, là, tout ça. Rien ne lui arrive, tout ça. Non, il n'y a rien de mal, tout ça. Moi, je continue avec cette vie-là. Mon frère, ma soeur, une fois, je vous avais parlé un peu. Bon, je me rappelle plus du thème en question. Je vous avais dit que tu n'es pas Manassé. Parce que Manassé a fait des choses tellement abominables, tout ça, après Dieu l'a restauré, Dieu l'a pardonné. Mais il y a des gens qui sont morts, ils ont fait des choses pas bien, ils sont directement morts. Mais Manassé, lui, il a fait des choses tellement abominables. Mais lui, il a eu la grâce, il s'est échappé. Chacun de nous a son destin, tu ne vas pas suivre les autres, mon frère, ma soeur. Tu ne sais pas, toi, il te reste combien de jours, tu ne sais pas ton lendemain, tu ne connais pas ton futur, tu ne connais pas. Cet homme-là était tellement sûr que, oh, moi, j'ai un avocat qui me défend, donc là, oh, je vais encore sortir. Tu as tué une personne, le sang la parle, mes frères. Voilà pourquoi je vous rappelle à tout moment l'histoire de Caïn et Abel, mes frères. Abel, lui, se dit que c'est fini, j'ai tué mon frère Abel. Bon. Et Caïn se dit que non, j'ai tué mon frère Abel. Bon, personne ne m'a vu. Hein, bon. On ne sait même pas s'il a enterré son frère, on ne sait pas. Mais il a tué. Du coup, il entend. Caïn, où est ton frère Abel? Où est ton frère Abel? Je ne le vois pas, je le cherche là, je ne vois pas Abel. Il est où? Il est où? Je ne vois pas Abel. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait? Tu as fait quoi, Caïn? Tu as fait quoi? Et Dieu commence à le rappeler. J'entends la voix du sol de ton frère crier du sol jusqu'à moi, vengeance. Vengeance. Eh, mes frères, il y a des choses qu'on ne fait pas, mes frères. En fait, bon, les gens se disent que non, ce qui est mauvais, c'est juste tuer une personne. Devant Dieu, tout est pareil. Que ce soit tuer, commettre, voler, mentir, c'est pareil. Ces péchés-là parlent toujours, ça parle. Il faut éviter ça. Mais Dieu merci, toi et moi, nous sommes encore en vie.
Ça, c'est une bonne nouvelle en fait. L'histoire là, c'est bien pour toi et moi. Parce que ça nous défend, on peut dire, c'est pour notre avantage. Voilà. Ce que tu vas entendre là, durant ce message-là, c'est pour ton bien, c'est pour notre bien, nous tous. Parce qu'on va comprendre que nous sommes bien. On a encore la chance parce que nous ne sommes pas encore morts. Ceux qui sont morts là, c'est compliqué pour eux. C'est déjà compliqué pour eux, mais toi et moi, nous sommes encore en vie, nous sommes bien. Vraiment bien. En tout cas, tu es bien, frère, parce que tu respires encore. Donc, écoute bien ce message. Vous voyez, cet homme-là, lui, se disait que non, on va encore me défendre. Mais il ne savait pas que l'homme en question n'est plus son avocat, il devenait son juge. Et le juge, lui, quand tu as commis, tu dois répondre de cet acte-là. Tu dois te condamner. C'est ça le juge. Le juge, donc, lui, juge. Oui, par rapport à ça, tu mérites la prison. Par rapport à ça, on doit te tuer. Par rapport à ça, tu dois mériter telle punition. Mais l'avocat, lui, il défend, même si tu es en tort, même si tu n'as pas raison, il va te défendre. C'est ça ce que je trouve un peu étrange avec les avocats, c'est bizarre. Même si tu es l'assassin, mais lui, il va se battre pour que tu sois même innocent. C'est un peu bizarre le rôle là, c'est un peu bizarre le rôle là, vraiment. Mais le juge, lui, il doit examiner, il examine. Et si tu mérites la prison, il t'envoie en prison. Lui, il ne te défend pas, le juge ne te défend pas. Ce que tu mérites, tu récoltes ce que tu mérites. Tu as semé, tu dois récolter. C'est ça le rôle du juge. Il n'est plus là à te défendre. Le juge, lui, il te donne la sentence. Tu as semé, tu dois récolter ce que tu as semé. C'est différent avec l'avocat. L'avocat, lui, tu as fait le mal, mais lui, il va te couvrir. En fait, il va faire le tout possible que tu sois innocent. Mais or, le juge, lui, il voit, il examine et il doit te condamner. S'il faut te condamner, il te condamne. Donc, c'est lui qui tranche. C'est lui qui dit que tu mérites la prison ou pas. Lui décide. Mes frères et sœurs, le passage que nous venons lire ici, la Bible dit clairement ici quoi que, petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Donc Jean a écrit aux chrétiens. Vous les petits enfants, donc il a parlé aux chrétiens. Vraiment, il ne faut pas pécher. Il ne faut pas vivre dans le péché. Ne commettez pas le péché, c'est pas bon. Mais il y a quelque chose, il se peut que puisque nous sommes dans la chair, là, nous sommes dans la chair, parfois on peut faire des erreurs, on peut commettre un péché. Et voilà pourquoi il parle de ceci. Il dit, mais non, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous avons qui? Un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Bon, ça c'est aussi un problème, hein? C'est compliqué. J'ai suivi un homme de Dieu et hier là, je sais pas vraiment. Il suffit juste de lire la Bible, lire le Nouveau Testament, tout le Nouveau jusqu'à Apocalypse, tu vas voir toi-même. J'ai suivi un homme de Dieu qui disait que non, bon, je sais pas, il a eu quel problème, je sais pas, sûrement on a sûrement critiqué sa vidéo, il a fait un enseignement, sûrement les gens l'ont critiqué, tout ça. Et lui va répondre que non, je vais vous prouver que Jésus-Christ priait lui-même. Je vais vous prouver, il y a des versets dans la Bible qui prouvent que Jésus-Christ priait lui-même. Seigneur, même quand tu dis ça à un petit enfant, est-ce qu'un petit enfant peut croire à ça? Est-ce que tu peux prier toi-même vraiment? Est-ce que ça a un sens vraiment? On laisse d'abord la Bible à côté. Est-ce que tu peux prier? Bon, donc moi je prie moi-même. Est-ce que ça a un sens vraiment? Je prie moi-même. Donc Dominique, fais ceci à moi. Est-ce que ça a un sens vraiment? Et Dominique, j'ai besoin que tu m'aides. Dominique, est-ce que ça a un sens que je prie moi-même? Je prie moi-même. Seigneur, vraiment, c'est compliqué. Hein? Mais il va quand même chercher des versets pour convaincre les gens que non, Jésus priait lui-même. Donc lorsque Jésus priait, il était sur la montagne, il priait là, il priait lui-même. Seigneur. Seigneur, vraiment, c'est compliqué. Hein? Vraiment, cette affaire-là, je ne sais pas si... Parce qu'il y a des choses aussi, parfois, ça demande juste un peu l'école. Bon, même si tu as fait le débutant, l'école primaire, tu vas lire. Il y a des choses, ça ne demande pas le Saint-Esprit. Il faut juste lire. Lorsque Dieu te dit, tu ne voleras pas, c'est ça, tu ne voleras pas. Il n'y a pas interprété que non, ça ne veut pas dire tu ne voleras pas. C'est ça, tu ne voleras pas. Seigneur. Donc là, on nous dit que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Seigneur. Mais Jésus est en train de prier lui-même. Il n'y a pas un autre. Donc pour eux, en fait, Jésus, c'est seulement lui le Père en question. Seigneur. Donc si quelqu'un a péché, nous avons un avocat qui est où? Qui est où? C'est pas moi qui dis, c'est Jean qui était ensemble avec Jésus qui parle. Mais c'est compliqué, ces gens. Il faut juste suivre les apôtres. Qu'est-ce que les apôtres disent? Eux qui étaient ensemble avec Jésus, mais les gens commencent à imaginer les choses. Suivez, écoutez seulement ce que les apôtres disent. Eux qui étaient avec Jésus, ils étaient ensemble avec lui. Écoutez comment il parle, c'est tout. Jean nous dit que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Donc il y a quelqu'un qui est auprès du Père. Et celui qui est auprès du Père, c'est qui? Jésus.
vraiment les choses simples comme ça, mais je ne sais pas vraiment. Ah Seigneur, que Dieu nous aide, vraiment c'est quoi. Donc ça, il n'y a pas de parabole là. Il n'y a même pas de parabole, c'est tellement clair. Ça c'est même un petit enfant, il lit, il comprend, c'est pas un problème de parabole. On dit que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. L'avocat en question, c'est celui qui te défend, toi et moi. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes bien parce que nous respirons encore, nous sommes encore en vie. Donc si tu as fait des choses pas bien, tu es bien parce qu'on te défend encore. Il y a quelqu'un qui te défend auprès du Père. On te défend. Malgré ce que tu fais là, mais il y a quelqu'un qui te défend. C'est ça l'avantage parce que nous sommes encore en vie. Tu as volé, tu as menti, tu as insulté une personne, tu as fait des choses pas bien. Tu as un avocat qui te défend. Mais sauf que le problème, comme l'histoire qu'on vient de suivre là, l'avocat là ne va pas te défendre éternellement. Vous allez comprendre ça aussi dans la Bible. Mais pour l'instant, là, lorsque nous sommes là, Jésus est notre avocat auprès du Père. Pour l'instant, il est notre avocat. Mais il y aura un jour, il ne sera plus notre avocat. Ça, il faut le comprendre, vous allez lire ça, vous allez entendre ça aussi. Il y aura un jour, il ne sera plus notre avocat. Aujourd'hui, nous sommes tous en vie. Aujourd'hui, estime-toi heureux, tu es encore en vie, tu respires encore, on te défend, quel que soit ce que tu fais. Tu as fait la main noire, tu as pris la femme de d'autrui, tu as bougé avec un homme marié, tu massacres les copines, tu massacres les garçons, tout ça. Tu es bien parce que tu as un avocat qui te défend malgré ce que tu fais là. Ah Seigneur, comme la parabole du figuier stérile, où Dieu dit que non, bon, c'est mieux de couper cet arbre, mais Jésus qui prend soin des arbres, qui prend soin de toi et moi, il dit que non Père, laisse encore cette année. Si l'arbre ne donne pas de fruits, l'année prochaine il faut couper. C'est ça, donc tu es bien parce qu'il y a quelqu'un qui te défend mon frère. Quel que soit ce que tu fais là, mais il y a quelqu'un qui te défend. Père, je suis mort sur la croix pour eux. Je suis mort sur la croix pour lui. Mon sang a coulé sur la croix pour lui. Laisse encore. Je vais envoyer mes évangélistes. Je vais envoyer mes hommes de Dieu. Donc je vais envoyer les prophètes, les hommes de Dieu, les pasteurs, les docteurs. Ils vont parler, ils vont prendre soin de cet arbre. Ils vont parler pour que l'arbre change. L'arbre c'est qui? C'est toi et moi. Voilà. Tu es bien fait. Nous sommes tous bien. Mais comme il y a des gens aussi parfois qui se disent que bon, je continue avec cette vie-là, rien ne va m'arriver. Ils sont sûrs d'eux. Oh, je continue à mener ma vie comme je veux, rien ne va m'arriver. Oh, rien. Oh, j'écoute. Ma soeur, arrête avec ce que tu fais là. Oh, mais les autres vivent dans les choses là. Non, mais. Non. Eh, tu mènes une vie accélérée là. Parfois c'est le sida un jour. Oh, mais regarde la fille là. Oh, tu sais, elle a combien de maris? Elle a combien de garçons? Elle a 5. Elle va avec les 5 au même moment. Elle a 5, mais il est en bonne santé, tout ça. Jésus ne va pas te défendre éternellement. Il ne va jamais te défendre éternellement. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses, mon frère. Jésus ne va pas te défendre éternellement. Aujourd'hui, nous sommes bien, toi et moi, nous sommes bien. Quel que soit ce que tu peux faire, on te défend. C'est-à-dire Jésus plaide pour ta cause, il plaide pour toi, il défend ta cause auprès du Père. Comme Jean vient de le dire, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Donc il te défend. Malgré que tu as tort, malgré que tu as fait des choses pas bien, mais Dieu ne veut pas parfois qu'on te punisse, il ne veut pas te punir. Parce que Jésus plaide pour toi, il dit que non, laisse encore. Parfois Dieu veut t'enlever de la terre, il dit que non. Toi, ce que tu fais là, non. Si je te laisse sur la terre, tu vas contaminer plusieurs personnes, tu vas détruire plusieurs jeunes. Non, je dois t'enlever de la terre, mais Jésus parle. Père, je suis mort pour elle, je suis mort pour lui. Non, laisse-le encore. Je vais envoyer des gens qui vont lui parler. Et voilà pourquoi tu es encore là. Tu n'es pas encore mort, mon frère. Estime-toi heureux parce que tu respires encore. Mais n'oublie pas, mon frère, ton juge, ton avocat ne te défendra pas éternellement. La bonne nouvelle, c'est que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et ensuite dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Il est une victime expiatoire. Vous savez, donc, victime expiatoire, bon, lisez ça dans vos versets là, verset parole de vie, verset 2. Prépare-toi, verset, tu es là, 1 jour, non? 1 jour, chapitre 2, verset 2. Puis il s'est offert en sacrifice. Lui, il s'est offert en sacrifice. Pour que Dieu pardonne nos péchés. Pour que Dieu pardonne nos péchés. Il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne. Mais vous suivez là. Il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. C'est bon, c'est fini, non? Vas-y. Et Dieu pardonne non seulement nos péchés. Et Dieu pardonne non seulement nos péchés. À nous. Mais aussi les péchés du monde entier. Mais aussi les péchés du monde entier. Donc il s'est offert lui-même. Jésus s'est offert pour nos péchés à nous. Une victime expiatoire. C'est-à-dire que dans le temps passé, pour purifier, pour pardonner les péchés, on faisait le sacrifice d'animaux. Donc on égorgeait un animal. Il y avait une cérémonie qu'on organisait là, tout ça. Le prêtre là fait une cérémonie. Et il y avait des moments où il pose la main sur la tête du bouc. Par exemple, il pose la main sur la tête du bouc. Et après on égorge le bouc. Ou bien parfois on relâche le bouc. Donc, et puis tout le péché du peuple entre dans le bouc ou bien dans l'animal là. Donc
tout le péché du peuple entre dans l'animal et on relâche parfois l'animal dans le désert ou bien parfois on égorgeait parfois, donc il y avait des sacrifices comme ça qu'on faisait pour le pardon du péché du peuple. Vous voyez, mais actuellement ce n'est plus un animal qu'on sacrifie, c'est lui qui s'est sacrifié, c'est qui? Jésus. Voilà, il a pris la place de l'animal. Voilà pourquoi Jean le Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc lui il a pris la place de l'animal, il s'est offert en sacrifice pour que toi et moi nous soyons pardonnés. Donc jusqu'à aujourd'hui le sang la coule pour toi et moi. Voilà pourquoi on dit, c'est quoi, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Nous sommes bien, mes frères, nous sommes encore en vie. Mais le problème c'est que tu ne contrôles pas ton existence. Le problème c'est que tu ne contrôles pas ta vie sur la terre. Le problème c'est que tu ne contrôles pas à quel moment tu vas mourir. C'est ça le danger, c'est ça le problème aussi. Parce qu'à chacun de nous, Dieu a donné une date donnée où tu dois quitter la terre. Il y a d'autres qui vont mourir jeunes, il y a d'autres qui vont vieillir, il y a d'autres qui vont mourir même très très jeunes encore, vous voyez. Mais tu ne sais pas à quel moment tu vas mourir, c'est ça le problème. C'est ça le véritable problème, tu ne sais pas à quel moment tu vas mourir. Et si la mort te prend pas dans le péché, mais c'est fini, c'est fini. Parce que quand on te défend, comme l'homme là disait, l'avocat disait à cet homme-là très puissant, le trafiquant de drogue, ah, tu dois arrêter avec tes crimes là. Je ne serai pas toujours là avec toi pour te défendre. Mais lui, ah non, il continue jusqu'à ce que pas, il voit maintenant l'avocat n'était plus là. L'avocat devient le juge, trop tard, là on ne pouvait plus le défendre et il est parti en prison, prison à vie. Toi aussi c'est la même chose. Jésus ne va pas te défendre éternellement. Voilà pourquoi le titre de ce message, ton avocat ne te défendra pas éternellement. Il ne va pas te défendre éternellement. Quand Dieu te parle, écoute, change, mon frère. Dieu te parle, écoute, change. Les hommes de Dieu parlent, change de vie, abandonne le péché mignon que tu aimes. Tu as un péché que tu aimes, il faut abandonner ça. Le problème, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure là, que tu ne contrôles pas la durée de ton existence. C'est ça le vrai problème. Si chacun de nous savait à quel moment tu vas mourir, ça c'est pas un problème. Je sais par exemple que moi, Dieu va me prendre à 80 ans, Dieu va me prendre à 90 ans. Bon, ok, c'est bon, j'ai tout le temps, bon, ok. Donc je vais un peu vivre dans le péché là, je vais massacrer un peu les copines là, et puis regarder les pornos, faire n'importe quoi, tout ça. Après, bon, lorsque je vais atteindre par exemple 70 ans, bon, là je vais me reporter, bon, non, 70 ans c'est trop proche, c'est trop proche. Lorsque j'aurai 85 ans, puisque je vais mourir à 80 ans, donc dès que j'atteins 85 ans, et pas 80 plutôt, et 75 ans, je me réponds comme ça les 5 ans là et je prépare pour partir au ciel. Mais sauf que le problème c'est que tu ne sais pas à quel moment tu vas mourir. Les jours qui te restent à vivre sur la terre sont cachés par Dieu. C'est Dieu qui gère ça. Donc tu ne sais même pas. Voilà pourquoi il déclare aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il ne faut jamais endurcir ton cœur parce que tu ne sais pas que... C'est comme l'homme là, lui il était tellement sûr que mon avocat est tellement puissant. Il va encore me défendre, il a tué un homme de Dieu. Pas, mon avocat va encore me défendre. Oh, comme d'habitude, il va encore sortir victorieux. Il invite ses enfants, sa femme, les amis, venez voir, venez contempler ma victoire. Oh, qui sont venus pour assister comme on va te condamner. Voyez. Voilà pourquoi frère, ne blague pas avec ta vie. Tu es bien parce que tu as quelqu'un qui te défend. Tu as encore tout le temps, on te parle aussi. Dieu te parle, on te rappelle à tout moment que la vie que tu mènes, ce n'est pas une bonne vie. Il faut abandonner ça. Tu es bien parce qu'on t'avertit, mes frères. Les gens ne comprennent pas que quand tu entends un homme de Dieu parler, c'est-à-dire que il faut être dans la joie, mais les gens ne comprennent pas ça. Ah, c'est le contraire parfois. Les gens et en fait, quand tu entends un homme de Dieu te prêcher, parler même des choses que tu fais, sois heureux. Parce que c'est une preuve que Dieu t'aime. Il ne veut pas que le malheur t'arrive, mais les gens ne comprennent rien. Et aujourd'hui, c'est le contraire. On parle à la soeur, écoute la soeur, tu dois abandonner cette vie-là. Ah, celui-là, il m'aime pas. Ah, celui-là, il m'aime pas. Il cherche un homme de Dieu qui va le caresser, avec son péché. C'est incroyable, il part en enfer, vraiment incroyable, vrai quoi. Ah, Seigneur. Lisez un autre passage biblique, mes frères et sœurs. Lisez encore, nous sommes encore dans Romains chapitre 8, verset 34. Romains chapitre 8, verset 34, lisez. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort. Christ est mort. Bien plus. Bien plus. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Et il intercède pour nous. Ah, Seigneur. Regardez ce verset là aussi. Ah, Seigneur, que tu nous aides quoi. Ah, ça c'est notre enseignement. J'espère que un jour je ferai aussi un enseignement comme ça pour démontrer aux gens vraiment que le Père et le Fils ne sont pas collés. Ils sont un, mais ils ne sont pas collés. Ils ne sont pas collés comme l'homme là disait que non, Jésus priait lui-même. Ah, vraiment Seigneur. Ils ne sont pas collés. Lisez juste le premier verset qu'on a lu là. Ça prouve que non, ils ne sont pas collés. Bien sûr qu'ils sont un, mais ils ne sont pas collés. Hein? Ah, vraiment c'est incroyable quoi. Les gens disent que non, Jésus c'est lui, c'est le Père. Le Père c'est lui, Jésus, vraiment c'est incroyable. Alors qu'ils sont différents, mais ils sont un bien sûr. Mais ils sont séparés, ils ne sont pas collés.
C'est comme l'homme et la femme, on dit que l'homme quittera son père et sa mère. Les deux deviendront une seule chair. La Bible dit qu'ils deviendront une seule chair. Mais est-ce qu'ils sont un? Ils ne sont pas un. Ils sont séparés, mais spirituellement ils sont un, oui, ils sont un, oui. Mais quand tu les vois, ils sont séparés, tu vois l'homme et la femme, ils sont séparés. Mais spirituellement ils sont un, c'est juste. C'est comme Jésus le Père. Là on nous dit encore, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est où? À la droite de Dieu. Il est à la droite du Père, à la droite de Dieu. Il est à la droite de Dieu, ils sont deux, ils sont deux. Il est la Bible, ça c'est pas moi qui dis, ça c'est Paul. Les apôtres qui étaient avec Jésus. C'est eux qui parlent. Jésus est à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il intercède pour nous, pour toi et moi. Il joue toujours le rôle d'avocat pour toi et moi. Ah, les maris là, les gens qui disent que le mari intercède pour nous. Ah, Seigneur. La Bible dit que c'est Jésus qui intercède pour nous, c'est là. Romains chapitre 8, verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il fait quoi là-bas? Il intercède pour nous. Donc ce n'est pas Marie qui intercède pour toi et moi, mais c'est Jésus qui intercède pour toi et moi. Donc il te défend. Il y a des choses parfois que tu fais, ou bien même tes demandes, tes demandes. Parfois tu demandes quelque chose à Dieu. Bien sûr, Jésus peut faire que tu puisses avoir ça aussi, c'est ça. Parce qu'il intercède pour toi, il plaide ta cause, tout ça. Donc tu vois, donc tu peux facilement avoir ça. Voilà pourquoi c'est clair que nul ne vient au Père que par moi. Par Jésus, sans passer par Jésus, tu ne vas pas au Père, c'est impossible. C'est impossible. Vous voyez? Là, on nous dit encore que c'est Jésus qui intercède pour nous. Tu es bien, mon frère. On intercède pour toi. Jésus intercède pour toi. Jésus intercède pour nous. Nous sommes encore en vie, mes frères et sœurs. Ah, les gens ne comprennent pas lorsqu'ils vont mourir. Ceux qui refusent Jésus, ceux qui refusent de prier, ceux qui refusent Jésus, c'est dangereux pour eux lorsqu'ils vont mourir. Hein. Imagine un peu tout le temps que tu t'as laissé. On t'a parlé, on voulait prendre ce temps, on voulait te pardonner. On t'a même pardonné, mais bien sûr. Dieu t'a pardonné, tu allais même mourir à temps, mais Dieu t'a laissé encore le temps. Ah bon, qu'il meure aujourd'hui. Ah bon, ok, c'est bon. Je lui laisse encore 5 ans. Ah, bon. Les 5 ans n'arrivent pas. Tu es toujours dans les mêmes choses. Dieu, celui-là doit quitter la terre. Il doit quitter la terre parce qu'il entraîne plusieurs personnes dans le mal. Il doit quitter la terre. Mais Jésus parle. Non, il laisse encore. Je vais envoyer quelqu'un qui va encore lui parler. Je vais faire un peu de miracle dans sa vie. Peut-être qu'à travers le miracle, il va se réveiller. Je vais faire au moins le miracle dans sa vie. Peut-être qu'à travers le miracle, il va se réveiller. Comme il y a des gens, peut-être qu'à travers le miracle, ils peuvent se réveiller. Mais ça, frère, il y a tellement de preuves que les gens, même s'il y a des miracles, la personne ne change pas. La personne ne peut pas changer, malgré les miracles. Nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons quelqu'un qui intercède pour toi et moi. Nous sommes bien, mes frères, parce que nous avons un avocat très puissant. Un avocat très puissant, Jésus-Christ, qui intercède pour toi et moi. Lui qui est mort sur la croix pour toi et moi. Le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ce qu'on aime. Il a démontré ça, mes frères. Tu es bien, mon frère, ma soeur, parce que nous avons quelqu'un qui nous défend. Nous sommes encore bien, parce que nous sommes encore sur la terre. Lisez encore, maintenant, mes frères et sœurs, nous sommes maintenant dans Jean. Lisez encore dans Jean chapitre, Romains chapitre 14 verset 12. Lisez encore Romains chapitre 14 verset 12. Lisez Romains chapitre 14 verset 12. Vous allez comprendre. Non, commencez par Jean, après on va partir à Romains. Jean chapitre 5 verset 22. Lisez maintenant Jean chapitre 5 verset 22. Lisez encore ce passage-là. Après on va partir à Romains. Jean chapitre 5 verset 22. Lisez. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Le Père ne juge personne. Le Père ne juge personne. Le Père ne juge personne. Hein? Mais il a remis tout jugement au Fils. Mais il a remis tout jugement au Fils. Donc là, il y a 2 messages qu'on développe même là. Lorsque nous parlons un peu de ça, c'est comme si on développait même 2 messages. Donc, on vous prouve également que non. Et Jésus et le Père, ils sont un, mais ils ne sont pas collés. Hein? Vraiment, c'est incroyable. Lisez juste la Bible, ils sont un, oui, mais ils ne sont pas collés. C'est-à-dire quand je dis coller, donc coller une seule personne comme ça, coller comme ça. Non, ils ne sont pas collés, ils sont séparés. Mais ils sont un, mais ils sont séparés. Là, on nous dit que Jésus, ça c'est Jésus qui parle, c'est pas moi, c'est Jésus qui parle lui-même. En disant quoi, lisez, répète, ma soeur. Le Père ne juge personne. Le Père ne juge personne. Le Père ne juge personne. Hein? Mais il a remis tout jugement au Fils. Mais il a remis tout jugement au Fils. Il a remis tout jugement au Fils. Maintenant, comment on peut coller Jésus le Père? Vraiment, comment on peut le coller? Comment on peut le coller? Mais on dit bien que Jésus, celui qui parle, que le Père ne juge personne. Mais lui, le Père, il a donc remis à quelqu'un, il a remis le jugement à quelqu'un, à qui? À Jésus. C'est Jésus, bien sûr, la Bible est claire que c'est Jésus qui va nous juger tous. C'est pas le Père qui va nous juger, mais c'est Jésus qui va nous juger.
Mais les gens mélangent tout. Donc Jésus c'est le Père, c'est lui le Père. Donc Jésus priait lui-même. Vraiment c'est compliqué, vraiment. Que tu ne sais vraiment. Vraiment c'est compliqué, vraiment. Donc ici on nous dit quoi? Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Mais non, vous voyez mes frères, comme l'histoire qu'on vient de suivre là. L'homme là, il avait un avocat très puissant. L'avocat le défendait. Après un jour, il tue un homme de Dieu. Il va encore au tribunal, il faut commencer plus. Ce n'est plus l'avocat, l'avocat devient le juge. Foutu. Il ne peut plus te défendre. Et le juge en question va rappeler à l'homme que c'est le criminel. Je t'avais beaucoup défendu. Hein. Je te parlais, je te disais qu'il fallait changer de vie. Mais là, je suis maintenant le juge, je dois rendre justice. C'est la même chose aujourd'hui. Jésus est notre avocat aujourd'hui. Actuellement, il est notre avocat. Le jour viendra où il ne sera plus notre avocat. Il sera là pour condamner les gens maintenant. Ça sera même compliqué, ce que tu as semé, tu le récoltes. Jésus va te rappeler, j'ai envoyé plusieurs personnes te parler pour que tu te répandes, mais tu ne voulais pas comprendre. J'ai envoyé mes serviteurs pour te parler, ils t'ont parlé. Tu ne voulais pas te repentir. Il est temps de récolter ce que tu as semé. Moi je t'ai défendu, mon père allait te tuer, mon père allait t'enlever de la terre, mais je t'ai défendu, j'ai intercédé pour toi, je t'ai défendu. Mais tu n'as pas voulu écouter et changer. Là tu dois récolter ce que tu as semé. Le Père ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils. Bon, imagine mon frère, imagine tu as tué, Jésus était là, il t'avait défendu. Il t'a laissé, on t'a laissé là. Tu as encore volé, Jésus t'a encore défendu. Il t'a laissé. Tu as encore pris la femme de pluie, Jésus t'a encore défendu. Tu as encore fait des choses abominables. Jésus était là, on te le défend, on te défend. Mais après tu meurs comme ça, sans changer. Et quand tu passes à la barre, tu te rends compte que maintenant c'est Jésus qui est là. Mais c'est fini. C'est fini. Tu trembles. Il n'y a plus de solution. Plus d'échappatoire, c'est fini. Mon frère, c'est pas bon. Nous sommes bien, nous sommes encore en vie. Voilà pourquoi frère, tu n'as pas encore mis ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre. Je vous rappelle ça tout le monde mes frères, parce que premièrement, 1, tu ne connais pas, il te reste combien d'années à vivre sur la terre. 2, tu ne contrôles pas ta vie. 3, tu ne sais pas à quel moment tu vas mourir, tu ne sais pas. La mort nous prend tous brusquement. Brusquement, il y a des gens parfois, même quand tu es à l'hôpital, tu ne peux pas savoir que tu vas vraiment mourir, parce qu'il y a des gens parfois, tu es parti à l'hôpital, même parfois tu entres dans le coma, mais bizarrement il revient à la maison. Et les gens se disaient, mec, il allait mourir, mais bizarrement pas, on le voit à la maison, il est revenu à la maison. Pourtant, les gens voyaient avec tous les signes, là c'est fini. Mais bizarrement, on voit la personne revenir à la maison, c'est bizarre. C'est ça, c'est Dieu qui décide. Si ton heure est arrivée, tu pars. Que tu sois en bonne santé, bien malade, tu pars. Mais si Dieu ne dit pas que tu pars, tu restes encore en vie. Et donc personne ne contrôle la durée de son existence, personne ne contrôle à quel moment tu vas mourir, tu ne sais pas, personne ne le sait. Seul Dieu connaît à quel moment on va mourir. Voilà pourquoi tu dois profiter de ce moment pour arranger ta vie. Éviter de vivre dans le mal, de te changer de vie comme cet avocat disait à cet homme-là. Change de vie. Je ne serai pas là éternellement pour te défendre. Lui, il ne voulait pas comprendre. Et après, c'était maintenant compliqué pour lui. Il a fini par la condamnation à mort. Lisez maintenant Romains chapitre 14, verset 12. Romains chapitre 14, verset 12. Romains chapitre 14, verset 12. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. J'aime un peu la verset là. C'est la même chose chez moi ici. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Ne suis pas les autres qui te poussent à vivre dans le mal. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Tout ce que tu fais là, tu vas rendre compte à Dieu pour ça. Dieu te jugera, mon frère, ma soeur. Ne te dis pas que puisque les autres vivent dans les mêmes choses là que moi, rien ne va m'arriver. Mon frère, ma soeur, toi tu as la grâce parce que tu entends la parole. Il y a des gens parfois peut-être qui n'entendent pas la parole, mais Dieu les a parlé parce que Dieu, il a tout prévu. Il ne peut pas les laisser comme ça, mourir comme ça sans pour te les parler. Il y a des gens, Dieu nous a donné tous la conscience, comme j'ai l'habitude de le dire, même quand je pars évangéliser. Et même si tu ne lis jamais la Bible, tu as la conscience. Tu sais que nos volets là, c'est pas bon. Quand tu prends les 1000 francs de quelqu'un, tu sais toi-même dans la conscience, même si tu ne lis jamais la Bible, tu ne vas jamais à l'église. Mais quand tu prends les 1000 francs de papa, de maman, de yaya, d'un frère, d'une soeur, de ton ami, quand tu prends ça, tu sais toi-même que ce que je fais là, c'est pas bon, tu le sais déjà. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Tu rendras compte à Dieu pour toi-même. Donc il ne faut pas suivre les autres, quel que soit ce que les autres font là. Mon frère, toi tu es bien, tu entends la parole de Dieu, tu peux te repentir. Tu peux changer de vie. Tu as quelqu'un qui te défend. Il y a quelqu'un qui plaide pour toi, pour ta cause, pour que tu sois pardonné gratuitement. Tu es bien, mon frère, ma soeur, parce que tu as encore le temps aujourd'hui.
Lisons encore un autre passage biblique, mes frères et sœurs. Nous allons lire encore 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Lisez. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Étant dans son corps. Étant dans son corps. Lisez dans l'autre version là. Qui a trouvé? 2 Corinthiens 5, 10. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Qui a lu là? Lisez. Qui a trouvé la liste? Nous devons tous nous présenter devant le tribunal du Christ. Nous devons tous nous présenter devant le tribunal de Christ. Alors chacun recevra ce qui lui revient. Alors chacun de nous recevra ce qui lui revient. Pour ce qu'il aurait fait en bien ou en mal. Pour tout ce qu'il aura fait en bien ou en mal. Vous voyez? Pendant sa vie sur terre. Pendant sa vie sur la terre. Donc on a tous des comptes à rendre. Et les comptes là, on va les rendre à qui? À Jésus. Alors que lui, il est notre avocat aujourd'hui. C'est notre avocat, écoutez, il nous défend. Mais bizarrement, on nous dit c'est que non, lorsque tu vas mourir, tu vas maintenant rendre compte au tribunal de Christ. Donc c'est Christ qui sera le juge. C'est Jésus qui va nous juger, mes frères. Et les gens qui refusent Jésus, vraiment c'est compliqué. Vraiment, quel risque ils prennent, vraiment incroyable. Et Seigneur, c'est lui qui va juger le monde entier, tu le refuses. Et Seigneur. Quelqu'un qui va juger le monde entier, après tu le refuses. Mais c'est mieux de le suivre, lui, au monde qui va te juger, tu sois de son côté. Comme ça, tu seras épargné. Mais les gens pleurent, les Jésus des blancs là, quoi. Eh, Seigneur, quel risque! Quelqu'un qui va juger le monde entier et tu préfères le refuser. Mais tu es foutu. C'est fini, c'est l'enfer qui t'attend directement. Il n'y a rien à faire pour toi. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc si tu n'as pas Jésus, tu es déjà mort. C'est l'enfer. C'est l'enfer directement. Chacun de nous sera au tribunal de Christ pour rendre compte à Dieu pour tout ce que tu as fait sur la terre. Quand tu étais sur la terre, en bien ou en mal, tu vas récolter, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi c'est mieux aujourd'hui d'arranger ta vie, de mettre ta vie en ordre, de demander pardon à Dieu. Tu es bien parce que tu as un avocat qui est là, qui intercède pour toi, qui plaide pour toi, qui défend ta cause, mon frère, ma soeur, tu es bien. Nous sommes tous bien, mes frères, parce qu'il y a quelqu'un qui nous défend. Nous sommes bien, mes frères. Profite de ce moment que Dieu te laisse. Profite de ce moment que Dieu te donne. Profite de ce temps que Dieu te donne pour arranger ta vie, pour abandonner tout péché que tu aimes là, mon frère. Parce que comme je viens de le dire encore tout à l'heure, je répète encore, tu ne contrôles pas la durée de ton existence. Tu ne contrôles pas. Tu ne sais pas, il te reste combien de jours. Tu peux te dire que moi je suis en bonne santé. Oh, ce n'est pas maintenant que je vais mourir. Oh, je suis en bonne santé là, oh c'est bon. Ce n'est pas maintenant que je vais mourir. Mais pour Dieu, tu peux même mourir, même accident. Pouf! Bah! Tu pars, tu quittes la terre. Au revoir, on te pleure, on te met dans le cercueil, on t'enterre. C'est fini. Tu es parti. Voilà pourquoi quand tu écoutes la parole, arrange la vie. Examine-toi. Ce n'est pas pour rien que Dieu envoie ses serviteurs. Parce qu'il ne veut pas au fait que tu meurs comme ça. Il ne veut pas que tu meurs dans ton péché. Ézéchiel, ouvrez Ézéchiel chapitre 33, 18. Ézéchiel chapitre 33, verset 18. Ézéchiel chapitre 33. Ah Seigneur. Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Ézéchiel 33, verset 11. Ézéchiel, l'Ancien Testament. Ézéchiel chapitre 33, verset 11. C'est lui qui a vu peut déjà lire. Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Dis-leur. Je suis vivant, dit le Seigneur. Je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel. L'Éternel. Ce que je désire. Ce que je désire. Ce n'est pas que le méchant meure. Ce n'est pas que le méchant meure. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez. Revenez. Revenez de votre mauvaise voie. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous? Et pourquoi mourriez-vous? Maison d'Israël. Maison d'Israël, revenez de votre mauvaise voie. Revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Dieu ne veut pas que tu meurs dans le péché, mon frère, ma soeur. Ecclésiaste, j'ai dit Ecclésiaste, Ézéchiel, chapitre 33, verset 11. La Bible déclare, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Dieu ne veut pas un méchant, c'est quelqu'un qui vit dans le mal, dans le péché. Dieu ne veut jamais. Vous voyez mes frères, les gens qui condamnent Dieu, Dieu est mauvais, tout ça. Alors que c'est clair, hein? Dieu ne veut même pas qu'un méchant. C'est-à-dire quelqu'un qui est pécheur, qui fait des choses abominables, meurt. Il ne veut pas. Vous voyez?
Donc quand tu vois quelqu'un qui meurt là, c'est sa propre faute à lui-même. Parce que Dieu l'a laissé le temps, Dieu a envoyé des gens pour lui parler, Dieu l'a parlé même dans les rêves. Il ne voulait pas qu'il meure et après lorsqu'il meurt, c'est comme le pauvre petit qu'on est en train d'assassiner là. Les pauvres petits qu'on est en train d'assassiner chez nous ici, les bébés noirs, les bébés rouges, ainsi de suite. Vous voyez, c'est leur propre faute. Dieu parle d'une manière d'une autre, mais il ne veut pas changer après, on le tue, c'est normal. Dieu ne veut pas ta mort, il ne veut pas que tu meurs rapidement. Il y a des gens parfois qui contractent des maladies bizarres là, c'est leur propre faute, ce n'est pas à condamner Dieu. Parce que Dieu t'avait donné la conscience, tu sais que cette vie que tu mets, ce n'est pas une bonne vie. Maintenant quand tu contractes une mauvaise maladie là, et parfois quand Dieu ne te guérit pas, tu commences à condamner Dieu, ah Dieu est mauvais tout ça. Non, il te prévenait. Pourquoi tu ne voulais pas écouter? Tu as mené une mauvaise vie, tu sèmes, tu dois récolter. Vous voyez, Dieu ne veut pas notre mort, il ne veut pas qu'on meure dans le péché. Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui nous défend. Il y a quelqu'un qui est mort pour nos péchés. C'est qui? Jésus. Il est mort pour toi et moi parce qu'il nous a aimés. Et Dieu ne veut pas donc qu'on périsse comme ça. La Bible est claire car Dieu a toi aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque, n'importe quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque c'est le bandit, quiconque c'est le voyou, quiconque c'est le sorcier, quiconque c'est la sorcière, quiconque c'est le menteur, quiconque c'est le voleur, quiconque c'est le pédé, le lesbienne, quiconque c'est l'impudique, quiconque c'est l'adultère, quiconque c'est le magicien, quiconque c'est le franc-maçon, quiconque c'est le rosicrucien. Il ne veut pas que quiconque aille en enfer. Il veut qu'il soit sauvé. Voilà pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix pour toi et moi. Afin que si tu comprends ce qu'il a fait pour toi, tu sois pour toi pardonné, tu sois sauvé, tu sois au ciel. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils refusent cet avocat-là, aujourd'hui qui est encore avocat, mais qui sera un jour juge suprême, le juge du monde entier, chinois, américain, asiatique, quoi. Tout le monde à la barre, africain, tout le monde à la barre à la queue. Ce qu'ils ont refusé, ça sera compliqué ce jour-là. Compliqué, sans pitié. Là, Jésus sera sans pitié. Aujourd'hui, Jésus te défend. Il est ton avocat. Il plaide ta cause malgré ce que tu fais le mal, mais il te défend pour que tu sois innocent. Ah, incroyable, tu as tué une personne, mais il fait le tout possible que tu sois innocent. Ça n'a pas de sens, ça. Mais pour toi, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est bizarre. Tu as tué une personne, tu as tué un bébé dans ton ventre. Mais c'est bizarre quand tu crois en Jésus. Tu deviens innocent alors que tu as tué. Et c'est bizarre, quel mystère, vraiment c'est incroyable. Et les gens refusent Jésus. Et les gens refusent, vraiment quel risque ils prennent, vraiment incroyable. Ils te rendent innocent malgré les crimes que tu fais. Et après, tu préfères pour toi l'abandonner que non, moi, Jésus là, toi, je ne te gère pas. Je continue ma vie comme tu veux, mais ce jour-là, ça sera compliqué. Compliqué. Dieu ne veut pas que le méchant meure. Il ne veut pas que toi qui fais le mal, toi qui vis dans le péché, que tu meurs comme ça, il ne veut pas ça. Vous voyez, en réalité, quand je vois un peu, je lis la Bible, quand je vois un peu toute la Bible, là, j'ai compris, mes frères, oh, j'ai compris ça, je bénis le Seigneur. En fait, toute personne qui sera en enfer, ou toute personne qui est déjà en enfer, bon, il faut comprendre déjà c'est l'enfer, il y a bon, en prison. Puisque l'enfer sera ouvert lorsqu'on va juger après, bah, lorsqu'on parle de l'enfer, en fait, tu comprends déjà que c'est déjà l'enfer, déjà, parce que c'est fini, c'est seulement là-bas que tu seras, voilà. Mais ceux qui sont déjà en prison actuellement, voilà, au séjour de mort, ceux qui sont déjà en prison là, mais comprenez, c'est déjà l'enfer, déjà, voilà. Ceux qui sont déjà là-bas et ceux qui seront là-bas, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est eux-mêmes. Ils ont choisi. Ils ont choisi eux-mêmes. Dieu, c'est le libre arbitre. Il te dit, mon enfant, il y a deux chemins devant toi. Il y a un chemin qui conduit à la mort, il y a un chemin qui conduit à la vie. Maintenant, ton Père, comme il est amour, il te propose, il n'oblige pas, il te propose, ah mon enfant, regarde, ce chemin que tu suis là, ça te conduit à la mort. Dans une prison éternelle, tu ne sortiras pas. Mais si tu suis ce chemin-là, il sera pour toi bien éternellement. Tu es pour toi libre de choisir. Mais moi, je te propose ce chemin-là. Mais choisis pour toi, choisis pour toi. Moi, je te propose ça. Choisis pour toi. Les gens choisissent le diable, ils choisissent l'enfer. Mais ils ne comprennent pas ce qu'il leur attend là-bas, ils ne savent pas. Ils ne comprennent pas. Et ceux qui sont déjà là-bas, ils sont en train de crier, de pleurer, mais c'est trop tard pour eux. Ils ne peuvent plus revenir. Pour avertir ceux qui sont sur la terre, comme l'histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare. Il ne pouvait pas sortir, le pauvre, il était déjà en enfer, il brûlait déjà. Il plaidait, il demandait à Abraham, Père, s'il te plaît, dis à Lazare, on voit Lazare dans la maison de mon père, j'ai laissé 5 frères là-bas qui sont sur la terre. Ah, l'histoire là, c'est un peu bizarre, vraiment, l'histoire là, ça fait peur. C'est bizarre, mes frères. Quelqu'un qui est en enfer, il est en train de négocier. Et pour que ses frères n'aillent pas là-bas, imaginez, il faut essayer d'imaginer. Lui, il brûle. Maintenant, il a pitié de ses frères qui sont sur la terre. Donc, il faut imaginer un peu qu'est-ce qu'il subit. S'il ne veut pas que ses frères qui sont sur la terre ne le rejoignent pas, il faut donc imaginer qu'est-ce qu'il est en train de subir. Il négocie, Père Abraham, on voit Lazare, lui il est quelqu'un de bien, on voit-le dans la maison de mon père, j'ai 5 frères qui sont restés là-bas.
pour qu'ils leur attestent ces choses-là, pour qu'ils leur disent que c'est la réalité, l'enfer, ne blaguez pas avec ça, n'allez pas là-bas, changez de vie, arrêtez avec ce que vous faites là. On voit Lazare là-bas, le père là-bas va lui dire, oh, ouais, ce que tu dis là c'est bien, ouais, je sais que tu te soucies de tes frères, oui c'est vrai, mais c'est sauf qu'ils peuvent. Ils sont en vie là, ils ont Moïse et les prophètes, ils doivent se battre eux-mêmes de faire le bon choix. S'ils ne comprennent pas, ils vont te rejoindre. Ils doivent se battre d'écouter les hommes de Dieu qui parlent. Ils doivent se battre de lire la Bible, ils choisissent. S'ils ne comprennent pas, ils vont te rejoindre. Eh mes frères, c'est pas bon ça. Tout le monde, nous sommes bien, nous sommes encore en vie. On peut changer de vie, on peut demander pardon, nous sommes bien, nous avons un avocat qui nous défend. Malgré ce que tu fais, l'avocat te défend, il te rend innocent, incroyable. Tu as tué une personne, mais il te rend innocent. Ça n'a pas de sens, mes frères. Tu as volé, mais il te rend innocent. Ça, tu as volé. Tu as volé, mais bizarrement, quand tu crois en Jésus, que tu devais être innocent, c'est un peu étrange, mais c'est un mystère. Mais c'est la réalité, mes frères. Pour Dieu, tu devais être innocent. Donc quand tu passes à la barre, quand tu es au jour du jugement dernier, tu es innocent. Ah, malgré tout ce que j'ai fait là, mais innocent. Oui, mais parce qu'il y a quelqu'un qui a pris la punition de tes fautes sur la croix. Il y a quelqu'un qui est mort sur la croix pour tout ce que tu faisais de mal là. Donc, les gens qui refusent Jésus là, mais je ne sais pas, ils sont comment, mais c'est incroyable. Quelqu'un qui prend ta punition. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc Jésus a pris notre punition. La punition que tu mérites, toi, tu as volé, tu as insulté une personne. Au lieu qu'on puisse te punir, Jésus a pris ça. Et on l'a puni à ta place. Imaginez quelqu'un comme ça et puis les gens le refusent. Mais c'est incroyable. Incroyable, vrai. Ah, c'est pas vrai. Ah Seigneur, ah Seigneur. Ah Seigneur. Mes frères, on voit ça parfois dans le film. Moi, je vois ça un peu dans le film. Écoutez, épargnez-les, tuez-moi, épargnez-les. Prenez-moi à leur place. Il y a des gens qui ont l'amour qui font ça, mais c'est un peu rare pour faire ça. On te dit qu'on va t'assassiner pour que ta famille soit sauvée. Ah, je ne sais pas si tu vas accepter, ça c'est pas bon ça. On te dit que l'on va t'assassiner pour que ta famille soit riche, tout ça. Ah, je ne sais pas si tu vas accepter. C'est pas n'importe qui peut accepter, c'est pas n'importe qui. Mais il y a quand même des mamans, des papas qui sont prêts à mourir pour leurs enfants. Hein. En tout cas, moi, je meurs pour que mes enfants soient sauvés. Épargnez mes enfants, prenez-moi. Hein. Envoyez des choses comme ça pendant la guerre. Des gens qui étaient prêts à se sacrifier pour épargner les enfants. Écoutez, prenez ce moment là, maman. Laissez sauver mes enfants. Faites ce que vous voulez avec moi. Laissez sauver mes enfants. Épargnez les gens qui sont sans soucis, ils s'en fichent carrément. Ils te récupèrent, toi, la maman et les enfants. Donc, ils font des choses pas bien. Ah, c'est compliqué. Voyez, mes frères. Nous sommes bien, mes frères. Il y a quelqu'un qui nous défend. Nous sommes bien, mes frères. On est bien. Mais il y a des gens qui blaguent avec ça. Qui blaguent avec la grâce. Le temps de grâce passera. Le temps de grâce passera, le temps de grâce, c'est nous sommes dans le temps de grâce. C'est-à-dire que malgré ce que tu fais là, mais Dieu te fait grâce, il ne te punit pas. Il te laisse encore comme ça, oui. Parfois tu peux vivre des choses un peu bien, hein. C'est comme une forme de punition, mais ce n'est pas vraiment la vraie punition. Parce que la vraie punition qu'on parle, c'est l'enfer éternel, la prison éternelle. Dieu peut te punir par rapport à ce que tu fais là, parfois tu as des conséquences, oui c'est vrai. Mais la vraie punition qu'on parle ici, de l'enfer éternel, là Dieu te laisse, tu es encore en vie. Malgré ce que tu fais, mes frères. Mais ce temps de grâce va passer. Donc il ne faut pas espérer que bon, moi j'ai encore tout le temps, je vais arranger ma vie plus tard. Non, mon frère, il ne faut jamais faire ça. Aujourd'hui que tu entends la parole, arrange ta vie. Abandonne ce que tu fais de mal, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, avant de terminer, bien sûr, on va lire encore, on va lire donc ce que la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 55, verset 6, 7. Ésaïe 55, verset 6, 7. Lisez. Ésaïe 55, verset 6, 7. Ésaïe 55. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Qu'il retourne à l'Éternel. Qui aura pitié de lui. Qui aura pitié de lui. À notre Dieu. À notre Dieu. Qui ne se lasse pas de pardonner. Qui ne se lasse pas de pardonner, mon frère, ma soeur. Dieu te laisse le temps de le chercher. Dieu te laisse le temps aujourd'hui d'arranger ta vie. Dieu te laisse le temps, mon frère. Voilà pourquoi Isaïe dit, cherchez l'Éternel pendant que se trouve. Cherche Dieu pendant que tu as encore Dieu. Tu peux encore voir Dieu. Parce qu'il y a un temps où tu ne peux pas voir Dieu. Hein. L'homme riche, lorsqu'il est descendu en enfer, là-bas, Dieu n'était plus là-bas. Dieu n'était plus là-bas. Mais toi, tu es sur la terre. Dieu est encore là. Il peut te parler, il peut te pardonner, il peut changer ta vie. Tu es bien, mon frère. Voilà pourquoi le prophète Isaïe dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherche Dieu pendant que tu peux le trouver.
C'est maintenant que tu peux trouver Dieu. Parce que si tu meurs au séjour de mort, Dieu n'est plus là-bas. Tu ne peux pas trouver Dieu au séjour de mort. C'est ici sur la terre où tu peux trouver Dieu. C'est maintenant que tu peux parler à ton Père. C'est maintenant que Dieu peut te pardonner. C'est maintenant que Dieu peut changer ta vie. C'est maintenant qu'il peut te libérer de quel que soit le péché dans lequel tu te trouves. C'est maintenant qu'il faut l'invoquer. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il faut l'invoquer, c'est maintenant il faut l'invoquer pour qu'il te sauve. Si tu meurs comme ça, c'est fini au séjour de mort. On ne pourra plus te pardonner. En enfer, il n'y a plus de pardon. En enfer, lorsque tu meurs, c'est fini. Même si on te fait comme les catholiques ont l'habitude de le faire, on prend ton cercueil, on amène ça à l'église afin que le prêtre puisse faire une prière, dire une prière afin que tu quittes l'enfer. Jamais! Tu ne sortiras pas de l'enfer! Ça ne changera rien. Si tu es parti en enfer, même si le prêtre fait des messes, même s'il fait 100 jours, 1 million de jours, prier uniquement pour toi, ça ne changera rien. Si tu es parti en prison, tu ne sortiras jamais. C'est ici qu'il faut arranger ta vie. C'est ici qu'il faut chercher Dieu. C'est ici qu'il faut mettre de l'ordre dans ta vie. C'est maintenant, mon frère. Voilà pourquoi Isaïe dit, cherchez l'Éternel pendant que c'est tout. Arrange ta vie. Parle à ton avocat afin qu'il puisse te défendre, afin qu'il puisse te pardonner tout ce que tu as fait de mal, mon frère, et que tu changes de vie. Parce que si tu persévères comme ça, la mort ne prévient pas. Lorsque la mort te prendra, ça sera trop tard. Tu ne pourras plus demander pardon. Et quand tu meurs comme ça, c'est la prison à vie. Et tu ne sortiras jamais. Cherchez l'Éternel pendant que se trouve. Invoquez-le tel qu'il est prêt. Dieu est prêt. Invoque-le, il est là. Il peut t'écouter, il peut te parler. Là, lorsque nous sommes là, Dieu t'écoute, il est là avec nous. Là où 2 ou 3 sont assemblés, maintenant, je suis au milieu d'eux. Il est avec nous. Si tu le parles là, lorsqu'on va finir la prédication, tu entres en toi-même, tu pries, tu parles à ton Père, il va t'écouter, il va t'exaucer. Parce que c'est lui qui te parle. À travers ce message, il te parle parce qu'il veut ton bien, bien sûr. Il veut ton bien. Il veut qu'un jour tu sois au ciel un jour. Et si tu le parles, si tu comprends ce que ton Père t'a dit ce matin, si tu comprends ce que Dieu t'a dit ce matin, tu comprends, tu t'examines toi-même, tu vois que tu es tellement loin de ton Père, malgré que ton Père t'aime, et on te défend, mais tu es dans les mêmes choses. Tu peux parler à ton Père maintenant là, et il va changer ta vie, il peut te répondre, te changer, te transformer complètement. Voilà pourquoi ils ont dit, invoquez-le tant qu'il est prêt. Invoque Dieu pendant qu'il est encore prêt. Il y aura un jour, Dieu sera loin de toi. Tu seras éloigné de Dieu si tu ne fais pas le bon choix. Tu seras éloigné de Dieu, tu partiras dans un lieu où Dieu n'existe pas. Là où Dieu n'existe pas, c'est où? C'est en enfer. Dieu n'est pas là-bas. Ça, c'est le pays du diable. Le pays de Dieu, c'est le ciel, le paradis. L'enfer, c'est le pays du diable. Et si tu vas dans le pays du diable, Dieu ne va plus jamais t'écouter. Tu pourras beau crier là-bas. Toutes les personnes qui se trouvent au pays du diable crient chaque jour, nuit et jour. Ils crient. Au secours, Jésus, aie pitié de moi, je t'aurais régné. Je ne voulais pas en croire. Aie pitié de moi trop tard. Personne n'écoute leurs cris. On n'entend pas leurs cris. Leur avocat est là. Moi, je vous ai défendu, hein, vous avez fait votre choix. Moi, je vous défendais à tout moment. Et toi, tu étais là chaque fois dans le mal. Moi, je t'ai beaucoup défendu, mais tu ne voulais pas m'écouter. Ça te regarde, hein. Moi, je ne t'écoute pas. Tu cries, pitié, personne t'écoute. Personne t'entend. Comme l'homme riche qui est en train de crier. Père Abraham, aie pitié de moi. Père Abraham, aie pitié de moi. S'il te plaît, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et vienne me rafraîchir la langue car je souffre cruellement dans cette flamme. Il avait besoin d'une goutte d'eau. Que quelqu'un trempe le bout de son doigt. Bon, attends, prends un gobelet d'eau. Tu mets ton doigt. Il a besoin juste de cette goutte-là. Donc tu trempes ton doigt et tu viens déposer ça dans sa bouche. Imaginez une goutte. Il a besoin juste d'une goutte. Parce qu'en enfer, il n'y a pas l'eau. C'est sec là-bas, mes frères. Tu es dans le volcan. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Il voulait boire, mais rien. Il commence à supplier. Et pitié de moi trop tard. Il avait tout le temps d'arranger sa vie. Dieu était proche de lui. Il pouvait parler à Dieu. Toi, tu es bien, tu es encore en vie, tu peux parler à ton Père. Tu peux l'invoquer maintenant, il va t'écouter. Il va changer ta vie maintenant parce qu'il est près de toi. La bonne, le prophète Isaïe dit, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Dieu est proche de nous ici. Il peut t'écouter, il peut te parler, il peut te changer. Mais si tu ne comprends pas, si tu fais passer le temps, la mort aussi a déjà fait le calcul, hein, parce que nous sommes tous sur la liste de la mort. Hein. Bon, en dehors de ceux qui vont vivre le retour de Jésus, parce qu'il y a des gens qui seront en vie, bien sûr. La Bible dit qu'il y a des gens qui ne vont pas mourir, mais on ne sait pas à quel moment Jésus va venir. Ben, peut-être nombreux parmi nous aussi, nous sommes déjà sur la liste de la mort. Et à chacun sa date. On ne sait pas à quel moment la mort vient te prendre. On ne sait pas toi c'est à quelle date, on ne sait pas toi à quelle date que la mort te prendra, on ne sait pas toi c'est à quelle date qu'on va te prendre. Mais chacun de nous, il y a une date donnée qu'on va le prendre. On va quitter la terre. La mort va te frapper. Et bien sûr, tu vas pour te partir au ciel si tu as Dieu. Mais si tu n'as pas Dieu, là, mais c'est compliqué, tu vas penser à ça. Tu vas penser, peut-être le jour où on m'a parlé, qu'il y avait un avocat qui était là pour moi, qui me défendait. Pourquoi je n'ai pas écouté trop tard? Il est temps de récolter ce que tu as sémé.
Tu as semé l'incrédulité. Il est temps de récolter la damnation éternelle, au frère éternel. C'est fini. Puis le change. Tu ne peux plus sortir. Ne fais pas ça, mon frère. Que le méchant fait quoi? Que le méchant fasse quoi? Que le méchant abandonne sa voix et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner, qui ne se lasse de pardonner. Dieu ne se lasse pas, il ne se fatigue pas de pardonner. Dieu veut te pardonner. Il dit que le méchant abandonne sa voix. Mon frère, comme l'homme là disait à cet homme criminel, change de vie, change, arrête avec tes crimes-là. Je ne serai pas toujours là pour te défendre. Arrête. Ah, toi, tu n'es pas mon père pour me donner des leçons. Moi, je te paye, tu me défends, c'est tout. Et arrête avec ça. Et après, il y a un jour, il va comme ça. L'avocat n'est plus son avocat, c'est maintenant son juge. Aïe, aïe, qu'est-ce qui se passe là? C'est le juge. Il était là mouillé, trop tard. Toi, tu es bien, mon frère. Voilà pourquoi Dieu te dit que Dieu est prêt pour te pardonner. Qu'il se retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Il ne se fatigue pas pour pardonner. Il peut te pardonner. Arrange ta vie. Abandonne ce que tu fais. Le péché que tu aimes, là, abandonne ça parce que Dieu veut ton bien. Jésus est ton avocat aujourd'hui, il te défend, mon frère. Mais il y aura un jour où Jésus ne va plus te défendre. Tu vas maintenant récolter ce que tu as sémé. Tu vas maintenant récolter ce que tu as sémé sur la terre. Mais aujourd'hui, tu as encore la grâce. Dieu peut te pardonner. Réfléchis, mon frère et soeur. L'histoire là, c'est de te réveiller, mon frère. Ça nous montre tellement, mon frère et soeur, l'histoire là, que nous sommes bien. Nous sommes aimés de Dieu. Malgré les péchés que nous commettons, malgré le mal que nous faisons, mais nous sommes vraiment aimés de Dieu parce que nous avons quelqu'un qui nous aime. Nous avons quelqu'un qui nous défend. Un avocat tellement merveilleux, Jésus-Christ de Nazareth. Ah, le Fils de Dieu qui nous défend, qui a donné sa vie volontairement incroyable, quelqu'un qui donne sa vie pour toi et moi. Lui qui n'a jamais commis de péché, lui qui est Dieu. Mais il se sacrifie pour que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. C'est un peu bizarre, quoi. Quelque part, ça n'a pas de sens, quoi. Attends. Lui qui est innocent, il vient mourir à ta place, quoi. Toi, tu as commis tellement des abominations, mais bizarrement, lui, il vient prendre ta place. Il vient prendre ta pénition. Mes frères, ah, mais comment ne pas suivre quelqu'un comme ça? Mais les gens ne comprennent pas. Vraiment, c'est incroyable. Les gens sont en train de renier Jésus. Ils refusent Jésus. Vraiment, c'est incroyable. Bon, c'est leur risque. Hein. Ils prennent leur risque. Ça leur regarde. La Bible est claire. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, si tu n'as pas le Fils de Dieu, si tu ne crois pas en lui, le Fils de Dieu, la colère du Père, donc de Dieu, demeure sur toi. Tu es foutu. Tu es foutu. Parce qu'il y a la colère des gens qui font les choses pas bien. La colère, c'est Jésus qui calme la colère là en fait. La Bible est claire, quand vous lisez le verset là, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, celui qui croit au Fils plutôt a la vie, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc quand tu as Jésus, c'est comme si Jésus absorbait cette colère là. La colère là n'est plus sur toi. Maintenant, imagine, tu n'as pas Jésus. Donc, la colère de Dieu va s'abattre directement sur toi. Parce qu'il y a quelqu'un. Mes frères. Il y a quelqu'un qui est là qui te défend. Il y a quelqu'un qui calme cette colère-là qui veut s'abattre sur toi. Il y a quelqu'un qui est là. À la droite du Père, Jésus qui est là. Lorsque Dieu est en colère, il veut juger pas. Mais cette colère, c'est Jésus qui absorbe ça. Non. Je suis mort, j'ai pris sa punition. Et Jésus prend cette colère-là. Et toi, tu es épargné. Maintenant, imagine que Jésus quitte maintenant sa position-là. Il quitte sa position-là. Il prend maintenant la position de juge. C'est fini. La colère tombe directement sur toi. Tu récoltes ce que tu as sémé. Et c'est fini. Mon frère, ma soeur, réfléchis. Regarde ta vie. Dieu t'aime. Ce genre de message est pour te montrer que Dieu t'aime en réalité. Mais comme les gens ne comprennent pas, ça leur regarde. Mais ça, c'est de prouve que nous avons un Père qui nous aime tellement. Il n'a pas hésité d'envoyer son Fils Jésus mourir sur la croix pour toi et moi, pour que nous soyons pardonnés. Dieu peut te pardonner. Vous avez entendu, mes frères, ce que l'apôtre Jean a dit. Mes petits enfants, ne péchez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons qui? Un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Et on lui dit encore, qu'est-ce qu'il fait? Il est une expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Jésus-Christ est là, notre avocat, il intercède pour toi et moi. Alors si tu le refuses, ça te regarde, hein? Ça te risque et péril, ça te regarde. Mais je bénis le Seigneur parce que nous tous assemblés sur lui, nous croyons Jésus, et donc logiquement, la colère de Dieu ne peut pas se battre sur nous. Et dors pas, tu dors là, et il ne faut pas dormir là, c'est dangereux ça. Voilà, donc nous sommes bien parce que nous croyons en Jésus et la colère de Dieu ne peut pas se battre sur nous parce que Jésus est là pour nous, il nous défend, mes frères, il nous défend. Nous sommes bien, mes frères, il nous défend, mes frères. Je vais terminer un peu avec la parabole du figuier stérile.
il y avait un homme qui avait sa vigne. Il avait planté son figuier dans une vigne. Et il a laissé donc la vigne à quelqu'un. Et après, il vient pour prendre du fruit sur l'arbre en question, le figuier en question. Il arrive comme ça, il trouve le figuier, il n'y a pas de fruit. Et il dit à celui qui gérait le figuier, le champ en question, la vigne là, il dit, oh, mais ça fait 3 ans que je viens chercher du fruit à cet arbre-là. Il ne donne pas de fruit, c'est mieux de le couper, parce qu'il occupe la terre inutilement. Et celui qui gérait le champ là, la vigne là, donc qui représente bien sûr le Père et Jésus, donc qui gère la vigne, qui gère l'église, bien sûr c'est Jésus. Donc le Père veut du fruit sur l'arbre et Jésus qui gère la vigne, qui gère les arbres, qui nous gère tous, qui gère l'église. Il dit que non, laisse encore cette année. Je vais mettre du fumier autour de l'arbre. L'année prochaine, si le figuier ne donne pas, tu couperas. L'histoire là, ça montre encore vraiment l'amour. Que nous avons un avocat qui intercède pour nous. Jésus, vraiment, il intercède pour nous. Il prend soin de toi. Il te nourrit par la parole. Les hommes de Dieu parlent. Il dit que laisse encore le figuier cette année. Je vais mettre du figuier tout autour. Je vais creuser tout autour. Donc il va te nourrir pour que l'arbre donne du fruit. Si ça ne donne pas, l'année prochaine, il faut couper. Ça montre encore que Jésus nous aime. Il prend soin de nous. Il nous nourrit par la parole. Il prend soin de toi et moi. Il envoie les hommes de Dieu te prêcher par la parole pour que tu donnes du fruit, pour que tu changes. Tu abandonnes ce que tu fais là. Et si tu ne donnes pas de fruits, on te coupera. C'est à toi de voir, mon frère, ma soeur. Ça prouve encore que nous sommes bien. Nous avons quelqu'un qui nous aime, malgré ce que nous faisons. Tu ne donnes pas de fruits, ça fait 10 ans que tu pries. Pas de changement. Ah, mes frères, ça, c'est pas aussi normal, ça. Il y a longtemps que tu pries, 10 ans. Tu es dans le même péché. Eh, Seigneur. Regardez. L'enfant là qui va à l'école, si elle le répète, vous allez voir, papa et maman vont se fâcher. Ce n'est pas possible que l'enfant puisse se répéter. C'est pas possible. Pour les parents, ils savent que lorsque l'enfant va à l'école, l'année prochaine, l'enfant sera dans une autre classe, un autre niveau. C'est comme ça. Tous parents qui envoient son enfant à l'école, ils savent que l'enfant est au débutant. L'année prochaine, c'est P2. L'année prochaine, c'est 1, c'est 2, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça. Les parents savent que c'est comme ça. Mais quand tu vois l'enfant, chaque année, même ça, même niveau. Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a des gens qui sont comme ça. Ça fait des années. Ils sont dans les mêmes choses, dans les mêmes péchés. Ils n'abandonnent pas ça. Ceux-là, ils ont beaucoup de chances d'être coupés. Ils ont beaucoup de chances de croiser le juge suprême. Qu'on appelle qui? Jésus. Et ce jour-là, c'est compliqué. Parce que quand on te parle, Jésus te parle. Non, mais frère, non. Un an, on peut comprendre un peu. Un an, on peut comprendre. On t'a prêché pendant 1 an, tu ne changes pas. Bon. Et à peu près, on peut comprendre. 2e année, tu es toujours la même personne. Il y a quelque chose qui ne va pas. 3e année, la même personne, donc tu es dans le même péché, dans le bar, toujours dans le bar, les boîtes du bar, tu es comme ça, tu es toujours dans le vol, tu la mensonge bien, masturbation, malgré les prédications, mais toujours masturbation. Tu ne peux pas regarder une copine, tu vois une fille qui passe, tu vas draguer, tu vas un coupé, drague, pantalon, tu dragues, cycliste, tu dragues, jupe, tu dragues, paille, drague, robe, drague, tout ce qui bouge, tu dragues, mais il y a quelque chose qui ne va pas, ça fait 2 ans, 3 ans, tu entends la parole, mais il y a quelqu'un, ceux-là, ce genre de personnes-là ont beaucoup de choses de croiser le juge suprême qu'on appelle Jésus. Et ce jour-là, mes frères, lorsqu'on décrit Jésus, il a des yeux de flamme de feu. Et c'est bizarre, le Jésus qui était sur la terre, il n'était pas comme ça. Mais ce jour-là, il devient bizarre, mes frères. Quelqu'un qui a des yeux, ce sont des flammes de feu, c'est pas bon ça. L'Apocalypse dit que Jésus a des yeux de flamme de feu. Et ça, c'est pas bon, mais imagine, tu es devant une personne comme ça, mais tu tombes même demi-mort déjà, mais puisque tu peux pas mourir là, c'est impossible, mais c'est pas bon ça. Et celui qui te juge, bon, j'espère que ce jour-là, Jésus va enlever un peu ses yeux de flamme de feu là, parce que c'est pas bon ça. Bon, parce que ça sera le jugement, il risque d'être comme ça avec toute sa puissance. On sait pas comment ça sera, mes frères, mais c'est pas bon ça. Tu es bien, mon frère, on peut te pardonner. Ne gaspille pas ce temps que Dieu t'accorde pour changer de vie. Jésus ne te défendra pas éternellement. Ton avocat ne te défendra pas éternellement. Quand tu mourras, c'est fini. Ou si Jésus revient bas, c'est aussi fini pour toi. Que Dieu t'aide, mon frère, à comprendre ce message. Que ce message t'aide à changer de vie. Que ce message t'aide aussi à comprendre que notre Dieu t'aime. Malgré les péchés que tu commets, Dieu t'aime vraiment. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.
Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.